Vous avez raté les directs de l'arrivée triomphale des Léopards à Kinshasa après leur brillante qualification à la Coupe du Monde 2026. Vous avez raté ces directs sur Web Info Télévision. Nous vous ramenons, n'est-ce pas, à Kinshasa dans le cadre de cette session de décryptage, mesdames et messieurs, consacrée intégralement à l'accueil que les publics quinois et les publics congolais en général a réservé à ces héros, les léopards de la République démocratique du Congo, qui se sont donc qualifiés à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mesdames et messieurs. Alors, nous n'allons pas, bien évidemment, revenir sur tous les directs, sur tout ce qui s'est passé, mais on va quand même s'efforcer de prendre les différents points, n'est-ce pas, saillants de cette arrivée de Léopard à Kinshasa, les Léopards qui sont partis de l'aéroport international d'Njili dans un carnaval, organisé, un véritable carnaval de l'aéroport international d'Njili vers, n'est-ce pas, le palais du peuple où ils ont été reçus dans un premier temps par le président de la République, Félix Tshisekedi, avant ensuite d'être reçus pour la deuxième fois par le président Félix Tshisekedi, cette fois au palais de la nation, où d'ailleurs un dîner spécial leur a été réservé, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Kinshasa? C'est ce dont on va parler dans le cadre de cette session de décryptage sur Web Info Télévision, qui connaît la participation à la réalisation de Thomas Zawadi. Jenny Toali est à la supervision et surtout, n'hésitez pas à continuer de faire comme vous le faites régulièrement, c'est-à-dire nous donner vos différents points de vue, à partir d'où vous nous suivez, à partir d'où également vous avez suivi cette arrivée de Léopard de la République démocratique du Congo à Kinshasa, et surtout maintenez, n'est-ce pas, maintenez-vous sur la cloche de notification, appuyez également sur cette cloche pour ne rien rater, n'est-ce pas, de nos prochaines publications. Alors on commence d'abord par les contextes généraux. Vous savez, les Léopards se sont donc imposés 1-0 lors de la finale de barrage intercontinentaux joué au Mexique. Un but marqué par Axel Touanzebe, un but glorieux qui a donc ramené le fauve congolais à une phase finale de Coupe du Monde 52 ans après. Donc vous êtes en train déjà d'avoir de savoir un peu l'ampleur de l'événement, puisque la plupart des gens se questionnent sur, n'est-ce pas, le pourquoi de cet événement grandiose. Alors retenez que il s'agit là de la fête du retour des Léopards à une phase finale de Coupe du Monde 52 ans après, mesdames et messieurs. Alors, ils ont, n'est-ce pas, acquis leur qualification, c'était mardi dernier. Mardi, voilà, pour ceux qui sont dans la partie ouest de la République. Pour ceux qui sont dans la partie est de la République, c'était mercredi, puisque les matchs s'étaient terminés un peu plus tard, j'étais dans la matinée du mercredi, et donc les Léopards étaient censés rentrer dans leur club respectif, c'est-à-dire les joueurs étaient censés rentrer dans leur club respectif pour aller poursuivre voilà, les entraînements avec leur club, mais ils se sont désistés sur demande de la Fédération congolaise de football. Quasiment tous ont jugé bon de venir passer des moments précieux avec le public congolais à Kinshasa. Alors, mis à part, bien évidemment, Galaël Mouko qui a regagné son club de Lille, tous les autres Léopards, c'est-à-dire tous les 25 qui ont été convoqués, ont, n'est-ce pas, tourné les dos au rappel de leur club pour aller fêter avec le public congolais, le public quinois, cette qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Alors bien évidemment, logiquement d'ailleurs, ça leur a valu, n'est-ce pas, des interpellations de la part de leur club. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont en passe de recevoir des sanctions de la part de leur club. Différents clubs également, notamment Lille, notamment West Ham, ont saisi la Fédération internationale de football pour, n'est-ce pas, traduire en justice la FECOFA pour avoir retenu les joueurs au-delà du délai qui leur était imparti, mesdames et messieurs. Alors ça, c'est un autre côté de l'histoire. Nous, on va se focaliser sur ce qui s'est passé exactement à Kinshasa. Alors, les Léopards ont donc regagné à Kinshasa. C'était dimanche dernier dans la matinée, exactement à 8 h du matin, heure de la capitale de la République démocratique du Congo. Ils ont atterri et ils ont été accueillis en fanfare
par plusieurs Quinois qui n'ont pas raté ces rendez-vous précieux, plusieurs Quinois qui se sont déplacés vers l'aéroport d'Ndjili pour accueillir leurs héros. Alors, sur place, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de... Voilà, des choses qui se sont passées, mis à part peut-être le fait que les léopards ont embarqué dans une camionnette pour mener maintenant leur carnaval jusque au palais du peuple, à l'esplanade du palais du peuple, où un événement, une fête, un concert, beaucoup de choses étaient prévues en l'honneur des léopards de la République démocratique du Congo. Alors, il y a eu des concerts qui se sont organisés, l'artiste Werason qui a presté, les artistes Innocent Baloumé, Gez Mawete également a presté. Il y a eu également beaucoup d'artistes gospel qui ont également presté, toujours en l'honneur des léopards dans cette... Alors vous êtes en train de voir les images terribles. Une marée humaine au palais, à l'esplanade du palais du peuple pour aller accueillir les léopards de la République démocratique du Congo qui, en fin de compte, ont été présentés au public à travers notamment Madame Belinda Lutandila, qui est la présidente du CONOR, de la Fédération congolaise de football, qui a présenté donc les joueurs et les différents membres du staff au président de la République. Il y a plusieurs membres du gouvernement présents. Il y a vraiment beaucoup de ministres qui étaient présents, mais également au public congolais qui était très nombreux sur place. Et donc, les honneurs ont d'abord été donnés au sélectionneur Sébastien Desabres, qui a, par l'occasion ou à l'occasion, prononcé un discours où il a notamment félicité le président de la République, il a félicité également les gouvernements congolais pour l'accompagnement, il a surtout félicité le public congolais qui n'a pas cessé, n'est-ce pas, de soutenir ces léopards jusqu'à la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Alors, on va suivre Sébastien Desabres. Voilà donc Sébastien Desabres qui a prononcé un mot où il était en train notamment de jeter des fleurs à tous ceux qui ont accompagné le léopard pour cette nouvelle qualification à la Coupe du Monde 52 ans après, mesdames et messieurs. On va donc suivre Sébastien Desabres, n'est-ce pas, dans un élément nous proposé par la régie. Sébastien Desabres qui n'a pas, n'est-ce pas, omis de féliciter le public congolais, qui a toujours été là dans les moments aussi bien critiques que dans les moments de gloire, le public congolais qui a toujours renouvelé sa confiance vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'équipe nationale, de 11 nationales de la République démocratique du Congo. Alors on va suivre Sébastien Desabres, puis on revient après pour d'autres détails. Sélectionneur. Monsieur le sélectionneur, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente pour la parole. C'est une grande fierté de pouvoir venir ici à Kinshasa avec la qualification. Ça a été fait dans l'unité de tous. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier pour votre soutien parce que on a pris exemple de la motivation des discours et on a voulu vous rendre ce que vous nous donnez depuis maintenant plus de 3 ans et demi, et on est très fiers de pouvoir vous le rendre par une qualification si longtemps attendue. Voilà. Merci encore, merci au gouvernement, merci au ministère des Sports également, merci à la fédération, à mon staff, aux joueurs, merci également à l'organisateur Mondial Match qui fait pas mal de travail dans l'ombre, et merci surtout à vous pour votre soutien, et la victoire vous appartient. Merci beaucoup, merci. Sélectionneur. Monsieur le sélectionneur, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente pour la parole. Voilà donc Sébastien Desabres, reconnu pour son humilité et surtout son désintéressement au luxe, son désintéressement également au mérite. C'est quelqu'un qui a toujours rejeté
le mérite aux autres. Vous vous souviendrez qu'après la qualification, il avait dit que ce n'était pas lui les héros, mais c'était plutôt les joueurs et lui n'était qu'un encadreur. Donc, il a toujours eu, n'est-ce pas, cette communication-là axée sur, n'est-ce pas, l'humilité, axée également sur, n'est-ce pas, l'envoi au mérite à ses joueurs plutôt qu'à lui. N'est-ce pas, il a refusé qu'on les traite des héros pour cette qualification. Et donc, comme dans des moments de victoire, il a toujours jeté les mérites aux joueurs, et dans les moments de défaite, il a toujours pris ses responsabilités en disant que c'est bel et bien lui les responsables de mesdames et messieurs. Donc, Sébastien Desabre qui a été accueilli également en fanfare par le public congolais. Tatou Seba, comme on l'a déjà surnommé. D'ailleurs, c'est comme ça que le président Félix Tshisekedi l'a toujours appelé. Il a été vraiment accueilli en fanfare par le public congolais. Il a été applaudi. Il y a d'ailleurs eu des chants qui ont été entonnés en son honneur, mais comme je venais de le dire, d'habitude, c'est quelqu'un qui n'aime pas recevoir beaucoup de mérites de ce qu'il se passe ou beaucoup de mérites de victoire de la RDC, et il les a toujours renvoyés à ses joueurs, mesdames et messieurs. Alors, dans la foulée, juste après le mot du sélectionneur Sébastien Desabre, c'est le capitaine Chancel Mbemba qui a également discouru brièvement. Alors là, il s'est passé vraiment quelque chose d'assez linéaire, puisque Chancel Mbemba, au départ, il voulait s'exprimer en français, mais le public congolais l'a contraint à s'exprimer en lingala. Alors, on ne sait pas si c'était lié au fait que Chancel Mbemba, ce n'est pas un très très bon rhéteur en français, mais quand même le public congolais l'a forcé, le public sur place l'a forcé à s'exprimer en lingala. Et donc, Chancel Mbemba qui s'est également exprimé en lingala, qui a remercié absolument tout le monde, le président de la République, les membres du gouvernement, la Fédération congolaise de football, et surtout, il a félicité ses camarades avec qui il a, n'est-ce pas, mené cette quête, mesdames et messieurs. On va également suivre Chancel Mbemba, puis on revient après. C'est l'homme qui s'est beaucoup battu, c'est d'ailleurs le plus ancien, aux côtés notamment de Sédik Bakambu et Arthur Massakou. La grande famille. D'abord, je remercie d'abord M. le Président de la République. Merci, papa. Merci beaucoup, chef de l'État, son Excellence, notre président Fachi Beton, et merci beaucoup na maman Denise, na soutien parce que sa maman, et merci beaucoup na ministre sport, na fort sala pour na biso. Merci na maman Stanioso Bazawa. Et merci d'abord na fédération parce que bangonde ma facilité biso. Toza bitumba d'abord bitumba facilité. Bitumba facilité. Non, c'est un merci d'abord Nabino parce que ça fait 52 ans. Grâce à chef de l'État, nous avons une opportunité à rebondir la mboka. To bunde ko biso moroto to bunde ko biso nyoso. On est resté en mboka. Bato ba bandaki liboso na o badalelo. Biso to sali. To ko bunda po na mboka. Merci Nabino nyoso. Voilà donc Chancel Mbemba qui a été forcé par le public congolais de parler en lingala. Donc ça a vraiment surpris plus d'un, puisque l'élan du capitaine congolais était de s'exprimer en français. Mais le public congolais, vous l'avez vu sur ces images. Et toutes ces images, vous les avez suivies d'ailleurs hier sur Web Info Télévision, puisque nous étions en direct et en intégralité d'ailleurs à Kinshasa pour suivre cette journée festive réservée à l'accueil chaleureux des léopards de la République démocratique du Congo, héros du Mexique, qui se sont qualifiés, donc qui s'y sont donc qualifiés à la phase finale de la Coupe du Monde. Alors, que retenir exactement de la prise de parole du capitaine Chancel Mbemba? Alors, il a d'abord, bien évidemment, remercié le président Félix Tshisekedi pour le soutien et l'accompagnement. Il a également remercié le gouvernement congolais. Il a remercié également Madame Belinda Lutandila, présidente du CONOR de la FECOFA. Ensuite, il a remercié non seulement les publics congolais à qui
il a dédié cette victoire. Il a surtout félicité tous ses camarades avec qui il s'est embarqué dans cette lutte. Une lutte qui est partie depuis 2022, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, qui a mené les Léopards jusqu'à la qualification au bout du bout, puisque les Léopards sont passés par les barrages pour enfin, n'est-ce pas, rafler leur ticket pour la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Alors, il y a eu un petit incident lors de la prise de parole du capitaine Chancel Mbemba, comme je venais de vous le dire. Le public lui a brandi un thé. On ne voulait pas, n'est-ce pas, qu'il s'exprime en français, plutôt en lingala, mesdames et messieurs. Alors voilà donc les décors qui ont été plantés au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple, où les Léopards ont communié avec le public avant, n'est-ce pas, d'aller maintenant communier avec les différents officiels au Palais de la Nation dans la soirée où un dîner leur a été réservé à l'occasion par le président de la République et le gouvernement congolais. Alors, beaucoup de choses se sont passées là-bas. Il y a des images qui sont en train de circuler. Mais avant, n'est-ce pas, de nous embarquer dans cette deuxième partie de la journée, notamment ces dîners prestigieux, ces dîners VIP, ici d'abord de revenir sur, n'est-ce pas, le promesse tenue par le président de la République Félix Tshisekedi à ses héros nationaux. Le président qui leur avait promis que si il s'est qualifié à la Coupe du Monde, il leur, n'est-ce pas, il leur remettrait tout ce qu'ils lui demanderont. C'est ça donc, c'est ça. Il faut d'abord placer les choses dans leur contexte. Donc, hier, le président de la République à l'esplanade du Palais du Peuple a finalement dévoilé le cadeau précieux qu'il réservait aux Léopards. Alors, vous êtes en train de voir sur ces images, ce sont ces Jeeps 4x4 qui ont été, n'est-ce pas, réservés aux Léopards comme cadeau. Mais mis à part ces véhicules, le président de la République leur a également promis de maisons et la prime de la victoire. Donc, trois choses. D'abord, les maisons, les jeeps, puis, n'est-ce pas, le prime de la victoire. Et d'ailleurs, le président de la République a dit que tout était déjà disponible pour ces Léopards qui ont donc ramené la RDC à une phase finale de la Coupe du Monde. Alors, vous êtes en train de voir les images de la présentation de ces véhicules, de la remise également de clés de ces véhicules, notamment Chancel Mbemba et Sébastien Desabre de manière assez symbolique. Voilà donc le président Félix Tshisekedi qui est en train de remettre les clés de ces Jeeps au sélectionneur national Sébastien Desabre. Ensuite, au capitaine Chancel Mbemba, d'ailleurs Sébastien Desabre qui l'a essayé, et Chancel Mbemba également qui a fait l'appareil en guise, n'est-ce pas, des symboles. Mais ces jeeps sont réservés à tous les joueurs et à tous les membres du staff technique qui ont contribué à cette qualification de Léopard à la Coupe du Monde. Mais revenons maintenant au dîner VIP qui a été réservé aux Léopards, puisque sur place, le président Félix Tshisekedi a tenu, n'est-ce pas, un discours. Il a prononcé un discours dans lequel il était en train de renvoyer les Léopards en mission aux Amériques, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Le président de la République, il leur a demandé de faire très bonne figure à la phase finale de la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Alors, on va également suivre ces discours du président de la République à l'occasion de ces dîners prestigieux organisés à l'occasion, n'est-ce pas, de l'accueil de Léopard de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Dans ces discours, le président de la République a notamment déclaré qu'il ne demandait pas aux Léopards d'aller gagner les titres finaux, mais il leur demandait quand même de faire très bonne figure et surtout d'envoyer une très bonne image du football congolais à travers cette participation à la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Et donc, la RDC ne s'attend pas à ce que les Léopards aillent remporter la Coupe du Monde. D'ailleurs, ce serait en tout cas quelque chose d'assez exceptionnel. On ne s'entend pas à ce que les Léopards aillent gagner la Coupe du Monde. Néanmoins, les pays s'attendent à ce que les Léopards aillent faire
très bonne figure et a, n'est-ce pas, montré la très belle image du football congolais à travers cette compétition qui reste une vitrine planétaire en termes de football. Mesdames et messieurs, suivons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cet élément. Et évidemment, félicitations à nos héros, à leur tête, avec à leur tête le coach de Sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Merci Tatou Seba. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Vos illustres aînés à qui je rends hommage, je ne sais pas s'ils sont là, si on a pensé à les amener aussi ce soir. Ah ben s'ils sont là, voilà. Vos illustres aînés nous avaient fait rêver en leur temps. Mais bon, malheureusement, ce rêve avait tourné un peu court. Il paraît que c'était l'encadrement qui avait fait défaut. Et les résultats donc n'ont pas été ceux que nous escomptions. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'encadrement. Nos léopards sont pris en charge de bout en bout. Les primes sont payées et nous veillons surtout, et j'en profite pour féliciter le partenaire mondial match de Joe, que j'ai déjà rencontré, un homme formidable. Vraiment, merci beaucoup. Merci Joe pour cet encadrement. Et le coach d'ailleurs me disait tout à l'heure que c'est vraiment d'un professionnalisme sans faille. Merci pour cela. On vous garde, on ne va pas vous laisser partir. Vous allez rester avec nous. Et ensemble, nous allons donc aller vers d'autres exploits, vers d'autres conquêtes. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionnés du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent, d'ailleurs, sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous, et vous l'avez prouvé. Vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, un élément essentiel à retenir de ces discours de Félix Tshisekedi, c'est ces messages envoyés aux léopards. Vous êtes capable de battre tout le monde, c'est-à-dire y compris les Portugal, contre lesquels la RDC va jouer le premier match de la Coupe du Monde. La Colombie également, contre laquelle la RDC va jouer le deuxième match de la Coupe du Monde. Et surtout l'Ouzbékistan, contre lesquels, n'est-ce pas, les Léopards vont jouer leur troisième match de phase de groupe de la Coupe du Monde. Donc c'est ainsi que
Félix Tshisekedi s'est adressé au Léopard. C'est ainsi qu'il n'a pas également, n'est-ce pas, tari d'éloge à son ministre des Sports, Didier Boudimbu, à travers qui cet exploit s'est réalisé ou sous les règnes duquel cet exploit s'est réalisé. Également, le président Félix Tshisekedi a jeté toutes les fleurs du monde au sélectionneur Sébastien Desabre, n'est-ce pas, au centre de cet exploit grandeur nature des léopards de la République démocratique du Congo. Mais avant de s'exprimer, Félix Tshisekedi a été précédé par Didier Boudimbu, le ministre des Sports. Alors, cette intervention de Didier Boudimbu a choqué plus d'un, puisque et s'est terminé en larmes. Hein. Alors, la plupart des gens disent que ce sont des larmes et des crocodiles. D'autres pensent que ce sont des larmes sincères. Alors nous, on a juste retenu qu'il y a eu des larmes à la fin du discours de Didier Boudimbu, le ministre des Sports, au centre également de plusieurs scandales, de plusieurs, n'est-ce pas, de plusieurs dossiers noirs, à la fois de millions qui sont dépensés dans des clubs européens pendant que le football national traverse des moments des moments de disgrâce totale, manque d'infrastructures, et pendant ces temps, il y a eu énormément d'argent qui ont été versés dans des comptes de clubs européens. Donc Didier Boudimbu a également prononcé un discours à l'occasion de ces dîners. Boudimbu qui a fini ses discours en larmes. Alors je ne sais pas si la régie est prête pour, n'est-ce pas, nous proposer ces discours de Didier Boudimbu à l'occasion, n'est-ce pas, de la soirée, à l'occasion du dîner. Donc nous allons suivre Didier Boudimbu dans cet élément, puis on revient après. L'homme le plus heureux de tous, parce qu'il eût cru que l'équipe devrait se qualifier sous son mandat. Je sais que beaucoup de langues s'étaient déliées, mais aujourd'hui, c'est l'adhésion autour du ministre. Parce que je l'ai vu à l'esplanade, c'est tout le monde qui les saluait, qui lui donnait des accolades. Bonsoir à tous. Qui les congratulait. Logiquement, je suis censé lire un discours, mais je ne veux pas le faire. Je veux parler avec mon cœur parce que c'est un moment qui est assez historique et je pense que le protocole c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on s'exprime vraiment avec son cœur. L'excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages un peu différents, distinguée Première Dame, Madame la Première Ministre, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Madame la Présidente du CONOR, chers invités, chers collègues ministres, membres du gouvernement. J'ai beaucoup d'émotions parce que s'il faut que je rentre en arrière, je me rappelle quand le gouvernement sortait, soumis numéro 1, j'étais devant la télé et je ne savais pas si je restais au gouvernement ou où c'est j'allais. J'ai vu que j'ai été nommé ministre des Sports. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, puis je me suis dit, bon, on va le faire, on va y arriver. Et le défi était énorme, parce qu'on parlait de la CAN, de la qualification pour le mondial, et je m'étais dit qu'on va y arriver et qu'on va pousser toutes les fédérations à pouvoir atteindre le but qu'il faut. On a commencé un grand travail avec mon cabinet, avec certains partenaires. On a commencé, quand je dis un grand travail, alors vraiment un grand travail, parce qu'on a vécu des critiques, des injures, tout ce qui va avec. Mais j'ai eu à découvrir des jeunes très talentueux, avec beaucoup de talent, nos léopards. J'ai pu connaître plus ou moins chacun d'entre eux. J'ai connu le coach des Sabres. Et dès le premier contact, j'étais persuadé, j'étais sûr qu'on allait y arriver. J'étais sûr à 1 milliard de % qu'on allait y arriver. Il n'y avait rien qui allait m'empêcher de le faire, qui allait nous empêcher de le faire. C'est vrai que quand on a perdu contre le Sénégal, ça c'était vraiment, c'était le coup. Je me rappelle, j'ai pleuré jusqu'à 3-4 heures du matin et l'autorité m'a appelé pour me dire n'attends pas ça de moi et que je dois me relever et que je sois sûr qu'on va atteindre, on sera qualifié pour le mondial. Chose qui est en train de se réaliser. Quand le Zaïre a eu à participer au mondial, je n'étais pas encore né. Je ne pense même pas qu'il y avait encore des projets sur ma personne parce que je suis né quelques années plus tard après ce mondial. Donc quand on parle de ce mondial-là où le Zaïre, qui était le premier pays africain subsaharienne à y participer, pour nous c'est comme si on nous racontait une histoire de Tati Ouattara, Mami Ouattara, une histoire qui n'existe pas. Il fallait maintenant pouvoir le réaliser, il fallait pouvoir le faire. Et on l'a fait. Ce n'était pas facile, mais on l'a fait. On l'a fait avec beaucoup de douleur. Et
tantôt, je ne l'ai pas bien dit, mais nous avons un partenaire mondial match que je tiens vraiment, je lui rends beaucoup d'hommages parce qu'il nous a réellement accompagné. Je pense que sans son accompagnement, ça aurait été quand même assez compliqué. Mais même avec lui, c'est compliqué. Des fois, on s'est pris la tête au téléphone, on s'est même un peu engueulé vers 2-3 heures du matin parce qu'il fallait régler certaines choses. Mais on l'a fait pour pouvoir arriver à ce que là on est. Je tiens à remercier mon collègue, le ministre des Finances, qui m'a quand même accompagné. Bon, je sais que quand le finance et le budget voient le sport, ils se disent qu'il doit sortir l'argent. Mon visage est un peu dérangeant, mais ils font l'essentiel pour que nous puissions y arriver. Mais remerciement vers le chef de l'État. Je manque même des mots parce que on l'a réellement fait, excellence. On l'a fait. Merci pour la confiance. Merci pour l'accompagnement. Merci à Madame la Première ministre. On l'a fait. Nous sommes qualifiés pour le mondial. On l'a fait. Merci, Excellence. Voilà donc Didier Boudimbo qui a terminé son discours en larmes. Pour certains Congolais, ce sont des larmes et des crocodiles. Pour d'autres, ce sont des larmes, n'est-ce pas, sincères, de fierté, et surtout d'émotion. Après cette brillante page d'histoire écrite par les léopards de la République démocratique du Congo. Alors, cet événement a été autant sportif que politique, puisque ça a servi de cadre pour plusieurs acteurs politiques, non seulement de soigner leurs images politiques, mais également de transmettre un message. Et ça a surtout été un espace d'expression pour le peuple congolais qui, à travers cet événement, a transmis au président de la République, Félix Tshisekedi, plusieurs messages, y compris nous en avons sélectionné 3 exactement, puisque nous allons une nouvelle fois de plus revenir dans la journée à l'esplanade du Palais du Peuple, puisque au moment où le président Félix Tshisekedi annonçait la prime aux léopards, mais également les véhicules et les maisons à ce héros, le peuple lui a, n'est-ce pas, réservé une réaction peut-être à laquelle il ne s'attendait pas. Le peuple a demandé également sa part après toutes ces dépenses, n'est-ce pas, consacrées aux joueurs qui ont qualifié, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Alors, quelle est notre part? C'était ça, la réaction du peuple congolais. Qu'est-ce que nous on gagne? Ou qu'est-ce que nous également on va gagner à travers, après toutes ces dépenses, n'est-ce pas, consacrées aux léopards de la République démocratique du Congo. Alors c'est une scène un peu linéaire, un peu dans une image que nous allons vous proposer, une brève image dans laquelle vous allez, n'est-ce pas, savoir la réaction ou vous familiariser avec la réaction du peuple qui a surpris, je l'imagine, le président de la République également, après avoir annoncé le prime, mais également le véhicule et les maisons en guise des cadeaux aux léopards. Suivez cette scène, puis on revient après. Bongo Bino. Bino, bosenga kina kitsa dollar ekitite. Bolingi nini lisusu? Bolobi nini? Bolingi nini? Bolingi mosala? Mosala? Misala ezali koya. Bino bozali mingi ya na mona ba jeune. Boyebi likambo tosali pona bino ba jeune. Tobandi kotala ndenge nini tokolukela bino misala na bao bakokota misala pe tokopesa ba moyen na bao bazana mayele ya kotonga o ya bango entreprise. Bobanga te bobange loko moko te nazali wana pona bino. Voilà donc le public congolais qui a pris des cours, le président de la République, qui l'a surpris avec cette revendication, avec cette demande explicite devant les joueurs, devant tous les officiels. Ceux qui entendent les Lingala auront compris que le public congolais a demandé du travail au président Félix Tshisekedi.
Alors c'est un public, c'est un peuple, pour être plus global, englouti dans le chômage et qui n'aurait pas bien perçu le fait que Félix Tshisekedi ait donné autant aux joueurs malgré leur, n'est-ce pas, malgré leur héroïsme au Mexique. Donc, en réaction à ces cadeaux jugés entre guillemets exorbitants aux joueurs, le public a demandé également sa part. Qu'est-ce que nous allons avoir en retour ou qu'est-ce que nous on aura également? Où est notre part dans tout ce que vous venez de faire comme des dépenses? Et Félix Tshisekedi, bien évidemment, réagit en disant qu'il avait promis de faire chuter les taux du dollar, ce qu'il a réalisé, et il a surtout fait face à une demande du peuple demandant du travail. Et comme il a l'habitude de les dire et de les voilà et de réagir à cette question, Félix Tshisekedi a n'est-ce pas déclaré que le travail est en train d'arriver, exactement comme il avait promis en début de son second mandat, pardon, et au début même de son premier mandat. Et le public congolais, le peuple congolais est toujours impatient et attend le travail que le président Félix Tshisekedi avait promis. Alors, il y a eu une autre scène, hein, puisque nous vous avons dit que nous en avons sélectionné 3 au total, qui sortent un peu du cadre sportif et qui tendent vers le cadre purement politique. C'est la réaction également du public congolais qui a chanté la gloire au président de la République en allant jusqu'à lui demander de, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, d'aller vers le 3e mandat ou de briguer un 3e mandat. Alors, c'est une autre scène hein, que je vais devoir d'ailleurs demander à la régie de nous proposer. Le public qui interrompt le président Félix Tshisekedi et qui lui propose de briguer un 3e mandat. Suivez, puis on revient après. Bande konae nyonso, merci mingi. Merci. Merci mingi. Merci pour la confiance. Mais awa tozalina nous kosepeli saba léopard. Voilà donc le public qui a demandé au président Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat. Et lui, en tant que tacticien politique, il a essayé un peu de contourner cette question en disant qu'il s'agissait plutôt d'un moment de fêter les léopards qui venaient de se requalifier à la Coupe du Monde. Donc, Félix Tshisekedi a essayé un peu d'esquiver cette question, de la contourner. Scène un peu linéaire hein, de cet événement, de ces festivités, c'est une nouvelle réaction du public congolais, toujours dans la journée, toujours à l'esplanade du Palais du Peuple. Le public congolais qui était en train de réclamer, vous allez découvrir la personne dont on réclame la libération, qui est aujourd'hui dans les cachots, qui est aujourd'hui en prison, qui a été récemment condamné pour, n'est-ce pas, de fait de corruption et de détournement des deniers publics, qui est d'ailleurs le chouchou de la jeunesse quinoise. Vous allez découvrir, je vais vous laisser un peu découvrir la personne dont il est question dans cet élément. Banakin, Bana Congo, Mbote Nabino. Ah, Tolongoli Pili, il y a 52 ans. Bana na biso ba léopard basali biso esengo mingi. Nalobi boye. Ok. Eyokani. Fachi. Voilà donc, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, le public qui a réclamé la libération de Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, qui se trouve aujourd'hui en prison pour des faits de détournement et de corruption, mesdames et messieurs. Voilà donc un peu ces cadres politiques
dans lesquels a basculé cet événement qui était pourtant censé rester dans les cadres purement sportifs, mais c'est un cadre surmédiatisé en République démocratique du Congo, que vous avez d'ailleurs suivi sur les ondes, disons sur Web Info Télévision, qui a permis aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de faire passer un message et d'envoyer leurs différentes revendications. Alors, autant le peuple congolais a envoyé, n'est-ce pas, de revendications allant dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer leur situation de vie, notamment de leur accorder du travail, mais également de libérer Constant Moutamba, autant les proches de Félix Tshisekedi ont, n'est-ce pas, capitalisé cet événement pour, n'est-ce pas, pousser les pions encore plus loin dans les cadres, n'est-ce pas, du changement de la Constitution et du troisième mandat en faveur de Félix Tshisekedi. Voilà donc tout pour cette session de décryptage, mesdames et messieurs, sur Web Info Télévision. Nous sommes revenus en long et à large sur l'événement festif qui a, n'est-ce pas, été vécu à Kinshasa le dimanche 5 avril à l'occasion du retour des léopards de la République démocratique du Congo, je les rappelle, qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 52 ans après, c'est-à-dire un peu plus d'un demi-siècle après, mesdames et messieurs. Donc, il y a une grosse fête qui a généré beaucoup de polémiques, qui a également fait beaucoup parler et qui a également, n'est-ce pas, suscité beaucoup de réactions. Et nous, Web Info Télévision, nous vous l'avons non seulement proposé en direct en intégralité hier dimanche, mais nous tenions également à vous, n'est-ce pas, à revenir vers vous pour vous, n'est-ce pas, vous faire part de différents points saillants, des différentes séquences un peu linéaires qui ont, n'est-ce pas, caractérisé cet événement. Et donc, nous sommes très heureux de vous avoir encore très nombreux en train de nous suivre et nous vous espérons, n'est-ce pas, toujours très nombreux pour d'autres productions sur Web Info Télévision.